Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Eliezer ben Avraham Avinu, Zechron Livracha, de mémoire bénie. Notre paracha, cette semaine, deux parachiotes, Acharemot Kedoshim. Acharemot, c'est donc après la mort de Nadav Avihu, les deux fils de Aaron qui sont rentrés dans le Saint des Saints. Dieu va ordonner à Aaron HaKohen, le grand prêtre, tout le service sacerdotal qu'il doit faire le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, donc pendant Moussaf, nous lisons cela, tout ce que faisait le Kohen Gadol pendant le jour de Kippour pour expier les péchés du peuple d'Israël. Alors on ne va pas étudier tout là, c'est passionnant, mais bon, ça sera un peu long. Il faut savoir que le Kohen Gadol, il a 8 habits, qui ont, beaucoup d'entre eux, ont un fil d'or qui traverse dans l'habit. Et s'il n'a pas ces 8 habits, il travaille, alors il est passible de mort, c'est obligatoire. À Kippour, il avait ces habits-là, mais uniquement pour le service sacerdotal qu'il faisait à l'extérieur du Saint des Saints. Il y avait beaucoup de choses qu'il faisait à l'extérieur, mais qu'il faisait aussi à l'intérieur. Il rentrait dans le Saint des Saints. Et là, dans le Saint des Saints, on ne peut pas rentrer avec des habits qui contiennent de l'or, parce que l'or, ça rappelle le veau d'or. Et, comme dit la Gemara, on ne peut pas avoir un cas des cordes qui n'y a Saneg. On ne peut pas avoir l'accusateur qui devient l'avocat de la défense. D'accord? Oui. Mais les séraphins, ils étaient en or. C'est vrai, les séraphins étaient en or, les chérubins étaient en or. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça, c'est Dieu qui décide qui, quoi, comment. Et tu me diras, bah, à ce moment non plus aussi à l'extérieur, quand il rentre dans la Saint des Saints, il mettait des habits blancs, 4 habits blancs de lin. Bah, qu'il fasse tout le service avec habits blancs. Dieu a dit, c'est à l'extérieur, tu peux mettre des habits blancs. Mais quand tu rentres dans l'intérieur, ça c'est trop profond. Avoir de l'or sur toi, ça ne va pas. L'or qu'il y a, je pourrais te répondre comme ça, l'or qu'il y a sur les chérubins, hein, ça ne rappelle pas le veau d'or, c'est les chérubins. Mais l'être humain qui rentre avec de l'or sur lui, ça peut rappeler le veau d'or, d'autant plus que Aaron HaKohen était responsable. C'est lui qui a dit de faire le veau d'or. Il a dit amener l'or. Il a voulu le repousser, il avait peur qu'il fasse de la Vodazara. Il leur dit, ok, c'est bon, j'accepte, on fait une fête demain, amenez de l'or, c'est jusqu'à ce que les gens amènent de l'or, Moshe Rabbeinu reviendra, mais tout le monde a amené l'or tout de suite, hop, et hop, il y a eu le veau d'or. Donc il est responsable de cela. Maintenant, son descendant, c'est le Kohen Gadol. C'est un descendant de Aaron HaKohen. Donc ça se peut qu'il y ait un rapport entre le fait. Maintenant, chaque fois que le Kohen Gadol changeait d'habit, il devait tremper au mikvé. 5 fois il trempait au mikvé. Et avant qu'il aille au mikvé, et après qu'il sorte du mikvé, il se lavait les mains aussi. Donc c'est un travail énorme. Attends, les mains et les pieds. Maintenant, il faut savoir que rentrer dans le Saint des Saints, c'est super dangereux. Le deuxième temple, il a existé pendant 420 ans. Pendant ces 420 ans, il y a eu plus de 300 Kohanim Gdolim, grands prêtres. Un, c'était Rabbi Yochanan Kohen Gadol, pendant 80 ans, il était grand prêtre. Shimon HaTzadik était pendant 40 ans. Déjà, les deux, ça fait 120 ans. Il ne reste plus que 300, et pendant ces 300 ans, il y avait plus de 300 Kohanim Gdolim. Ils ne finissaient pas leur année. Ou bien ils rentraient dans le Saint des Saints, il y avait une corde qui était attachée à leurs pieds, et ils mouraient déjà là-bas, parce qu'ils ne méritaient pas. Les gens achetaient, à l'époque, c'est tellement corrompu, les gens achetaient le fait d'être Kohen Gadol. Ah, c'est sympa, je vais être Kohen Gadol, d'accord? Mais tu sais que c'est dangereux? Ouais, non, mais moi, je suis un tzaddik, tout ira bien. Il rentrait là-bas, boum, ou il crevait sur place, ou durant l'année, il finissait pas son année. À l'époque du premier ou Deuxième temple. Donc, c'est dangereux. Donc, il faut savoir qu'on ne rentre pas dans le Saint des Saints pour rien. Maintenant, il rentrait 2 fois dans le Saint des Saints. Une fois, enfin, il rentrait plusieurs fois. Il rentrait 3 fois. Il changeait 2 fois d'habit. 2 fois, il avait les habits blancs. Une fois pour rentrer 3 fois dans le Saint des Saints. Et une fois pour rentrer 1 fois. La première fois, il changeait, il avait les habits blancs pour rentrer 3 fois. Il faisait quoi? Il amenait la ktorette, l'encens. Deuxième, il aspergeait le sang du bœuf qu'il avait, son bœuf à lui qu'il avait égorgé. Et 2, il aspergeait le sang du peuple d'Israël. C'était le bouc, d'accord, avec 2 boucs. Un dont on aspergeait le sang dans le sang des saints, et l'autre, le bouc émissaire qu'on amenait dans le désert et qu'on jetait dans le désert. Donc, quand il avait la première fois où il a les habits blancs, il rentre 3 fois dans le Saint des Saints. Après, il sort, il met des habits d'or, mikvé, laver les mains, etc. Il fait tout ce qu'il a à faire dehors. Et après, il rentre de nouveau une deuxième fois avec habits blancs dans le Saint des Saints. Pourquoi faire? Il faut expliquer que lorsqu'il amenait, la première fois qu'il rentrait dans le Saint des Saints, il amenait la ktorette, c'était l'encens. Comment il amenait cela? Il avait une louche qui contenait
du ktoret, l'encens, et une pelle qui contenait des charbons ardents. Il rentrait avec cela dans le Saint des Saints, et il devait, il faut comprendre que la quantité d'encens qu'il y avait dans la louche, c'était ce qu'il y avait entre ses deux mains. Il tenait comme ça, il prenait, il y avait un seau plein d'encens, il prenait comme ça dans ses mains, et exactement par rapport à ses mains, un grand Cohen, il y avait beaucoup, un petit Cohen, il y avait peu, d'accord? Il mettait dans la louche, et après il rentrait comme ça dans le Saint des Saints. Maintenant, il devait mettre tout ce qu'il y a dans la louche, sans qu'il y ait une goutte qui tombe à l'extérieur, mettre où? Dans ses mains. Et après, avec ses mains, il faisait comme ça sur la pelle de charbon ardent, et il y avait l'encens. Maintenant, pour ça, il faut 3 mains. Il faut 2 pour recevoir et une pour mettre. Comment il fait? Il a 2 mains. Les Israéliens l'ont dit, c'était un des travaux les plus durs qu'il y avait dans le temple. Et tu imagines, c'est dans le Saint des Saints. Il ne fallait pas rater. Il fallait tout recommencer depuis le début. C'est terrible. Alors, comment il faisait? Il y en a qui faisaient comme ça avec le pouce, il y en a qui faisaient avec la bouche. D'accord? En tout cas, tout seul dans le Saint des Saints, il devait faire ça. Ok, il sort. Comme je dis, il va faire les travaux extérieurs. Après, il revient maintenant pour rentrer une 4e fois dans le Saint des Saints. Quoi faire? Reprendre la pelle et la louche. On va pas laisser comme ça dans le Saint des Saints jusqu'à l'année prochaine. Et là, la question se pose, pourquoi? Rentrer dans le Saint des Saints, c'est pas que tu rentres dans ton dépôt, là, tu prends quelque chose, voilà, la cave, ou tu reviens. Tu rentres dans le Saint des Saints. Où est le problème à laisser la pelle et la louche? Personne ne rentre dans le Saint des Saints. Ça reste là-bas jusqu'à l'année prochaine. Et l'année prochaine, quand tu vas rentrer, amener l'encens, tu mets ta pelle de cette année avec la louche de cette année et tu prends ceux de l'année passée. Pourquoi refaire un mikvé, changer d'habit, tralala, et le danger, se mettre en danger de mort? C'est une question. C'est une question qu'a demandé un des grands tzadikim de la génération passée, le Rav Avramsky. Et a donné une réponse extraordinaire. C'est une réponse de Moussard. Il a dit, on ne peut pas laisser un instrument vide qui ne sert à rien dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, on ne peut pas laisser quelque chose qui ne sert à rien. Et l'enseignement de cela, c'est sur nous. Nous, Hachem veut qu'on soit Saint des Saints. C'est marqué, je suis saint et vous serez saints. Vitem Kedoshim, le parachat d'après, c'est Haremot Kedoshim. Qui Kadosh Ani, car je suis saint moi-même. Tu dois être saint. Ça veut dire, tu ne peux pas ne servir à rien. Mais je ne sers pas à rien. Je travaille pour ma femme, je travaille pour mes enfants, c'est vrai. Mais il faut servir à quelque chose de grand. Il faut servir sa femme, il faut travailler pour ses enfants, mais ta vie, à quoi elle sert? Ben moi, je dois avoir mon travail, mes enfants, les vacances, la voiture, je peux avoir un pavillon encore mieux, et puis voilà, être en bonne santé. Pauvre type! C'est à ça que tu sers. Dieu a créé un monde super performant, sophistiqué, rien que pour toi. C'est écrit dans la Mishnah, Sanhedrin, page 38, je me souviens bien, que chaque être humain doit dire « Pour moi, le monde a été créé ». Pourquoi? Parce que Dieu aurait pu créer du jour au lendemain, comme il a créé le premier homme, il aurait pu créer 8 milliards d'habitants. Il a fait 1. Pourquoi 1? Pour que chacun dise « Pour moi, le monde a été créé ». Premier homme, tout l'univers est créé pour lui, tout ce qu'il y a, tous les systèmes de métabolisme, de tout ce que tu veux, naturel, tout ça, c'est uniquement pour l'être humain. Donc tu vaux beaucoup, mon cher ami. C'est ça le but de ta vie, ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les animaux aussi s'occupent de leurs femmes et de leurs enfants, et ils mangent, ils sont tranquilles, etc. Tu vaux beaucoup plus. Il faut être utile dans l'infini. Investir dans l'infini. L'infini, c'est Hachem. C'est ça. C'est ça le grand enseignement que nous apprenons du Saint des Saints, de l'homme le plus saint, le Kohen Gadol, le jour le plus saint, Yom Kippour, dans l'endroit le plus saint. Ne pas laisser là-bas un objet qui sert pas à grand-chose. Il sert, mais pas à grand-chose. Ne sois pas quelque chose qui ne sert pas à grand-chose. Tu es énorme. Tu es énorme. Le monde entier, ce n'est pas des mots en l'air. Le monde entier, 3,7 milliards d'années-lumière, le monde y fait. Personne ne peut imaginer tellement c'est grand. Tout ça, c'est créé rien que pour toi. Et c'est ça que tu fais de ta vie. Je répète, pauvre type. On n'a pas des pauvres types, on a des types riches. Riches d'infini, d'union avec Hachem. On va finir avec un autre sujet aussi qui a à voir avec cela.
c'est que on a vu que le Kohen Gadol rentre une deuxième fois pour prendre la louche et l'appelle. Alors l'appel, je comprends, parce que quand il rentre la première fois, il appelle des charbons ardents, et dessus, il met l'encens, et il faut laisser que tout l'encens rentre, donc il laisse ça là-bas. Mais la louche, pourquoi tu ne l'as pas prise? Prends-la la première fois, pas besoin de rentrer la deuxième fois. Tu dis, non, mais je vais rentrer une deuxième fois. Ok, mais moi je te dis, on ne peut rien laisser, même d'après ton principe, il ne faut rien laisser qui ne sert à rien. Prends la louche et repars. Pourquoi tu la laisses vide dans le Saint des Saints pour la prendre après? Ça, c'est la réponse à cette question de Khatam Sofer. Il dit, quand il sortait le Kohen Gadol du Saint des Saints la première fois, il faisait une prière dans le Saint. Prière courte. D'ailleurs, il n'avait pas le droit de faire une prière longue parce que tout Bnei Israël était en train de trembler. Est-ce qu'elle est vivante ou pas? Ils avaient peur. Alors, s'ils restent longtemps, ils vont avoir peur. Donc, il faisait une prière qui est courte. C'est écrit dans le Shulchan Aruch que quand on prie, on fait l'Amida, on ne peut pas tenir quelque chose. Parce que ça nous tient la tête. Ça nous tient la tête. Donc, il ne peut pas tenir la louche. Ça, chers amis, c'est quand on tient une louche. Tu pries maintenant, tu tiens une louche. Ça t'empêche de prier? Pas tellement. Ben, ça aussi, c'est interdit. Mais quand tu tiens dans ta tête quelque chose d'autre, tu as un problème, il y a la banque qui t'a appelé, il faut payer une dette, tu as ta femme qui te casse les pieds, tu as tes enfants qui partent en cacahuète, il y a Chassid Shalom, le médecin t'a dit il faut faire, vous avez une tumeur, d'accord, on ne sait pas si c'est bon ou pas bon. Et toi tu pries, tu penses à ça. Tu ne tiens pas dans ta main, tu tiens dans ta tête. Le Shulchan Aruch dit quand on vient prier, on doit faire le vide. Tout oublier, rien. Rien de penser, et c'est une bagarre parce que les pensées reviennent. Un bon moyen pour faire cela, c'est lire l'Amida dans le Sidour. Les mots, ça aide à se concentrer, à voir les mots, d'accord? Tu te concentres. Et si on a dit une phrase sans avoir pensé ce qui est écrit, on peut la redire, il n'y a pas de problème, même si il y a le nom de Dieu dedans. Il faut que ça ait un sens si tu prononces le nom de Dieu. Tout ce que tu n'as pas le droit de répéter, c'est une bénédiction. Tu as dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, tu te rends compte, tu l'as dit sans kavana, sans intention, tu ne peux pas le redire. Baruch Ata Hashem, ça on ne peut pas redire. Et vous verrez que c'est écrit que la première bénédiction de l'Amida, ça c'est obligatoire de penser ce qu'on dit. Le Rabbi Sandra Bachou Zatzal, il a prouvé que ce n'est pas obligé de penser tout. Dans une bracha, c'est marqué que si maintenant quelqu'un y prie, tout coup, il est sur le chemin, tout coup, il voit arriver un chevalier ennemi qui peut lui couper la tête. D'accord? Alors, soit il part en courant, mais c'est mieux de finir sa mida rapidement. Comment il fait? Il fait le début de la bracha et la fin. Baruch ta Hashem, Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yisrael, Baruch ta Hashem, Magen Avraham. Ata Gibor Olam Hashem, Baruch ta Hashem, Mechaya Metim, Ata Kadosh, Baruch ta Hashem, Akel Kadosh. Tu veux finir en une minute, tu as fini la mida. Et hop, et tu pars en courant. Donc, on voit que l'essentiel de chaque bracha, c'est le début et la fin. Donc, vu que d'après l'halakha, il faut au moins que la première bracha soit dite avec attention. Le Rabbi Sandra Bachou prouve que c'est que le début et la fin. Le début, d'habitude, tu penses ce que tu dis, tu n'es pas encore parti en voyage. Mais le Magen Avraham, je vous dis d'expérience, des fois je peux faire presque toute la Hamida en concentrant, mais le Magen Avraham, parce que c'est ça le point. Si tu as raté ça, tu as raté tout. Le Yetzer Hara, il veut t'attraper, il te tire par les cheveux, allez, pense à autre chose. Tu l'as dit, trop tard, Balthazar. On ne peut rien faire. Ce que tu peux faire, c'est en penser. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. D'après certains, le Rambam et d'autres, la pensée est valable aussi. Mais redire, on ne peut pas. Le reste des passages, où ce n'est pas Baruch Ata Hashem, on peut les redire. C'est-à-dire, Hashem Sefatei Tifta ou Fiagit, je peux le répéter si je n'ai pas eu de la Kavana? Hashem Sefatei Tifta ou Fiagit la Techa, ce n'est pas une partie de la Hamida. Si tu n'as pas pensé ça, ça va aussi. Mais Baruch, ça c'est le début. Des Baruch, il faut penser. Non, mais ça veut dire que si j'avais pas eu la Kavana de Hashem Sefatei Tifta... Ouais, tu peux le redire, mais si c'est Shachrit, c'est un problème, parce que ça fait un arrêt entre Baruch Ta Hashem, Gal Israël, début de la Mida. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt entre les deux. Donc, c'est préférable, tant pis si tu as dit sans Kavana, le Hashem Sefatei Tifta. Mais Baruch, dès Baruch, il faut commencer à avoir la Kavana. Que Dieu nous aide à être utile dans ce monde-là, en étant branché à l'infini, et à prier de façon libre de toutes nos inquiétudes à Hachem. Amen, va Amen.